Abonnez-vous à la chaîne Mageco Production TV. Gardez une longueur d'avance. Mageco Production, 100% actualité culturelle. Wafa Boss, Richard, Mageco. Promise Beats. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur nos chaînes partenaires, auditeurs, internautes, téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Parole d'espoir. Aimez, partagez, commentez notre émission. C'est une façon de nous donner le courage. C'est une façon de nous encourager. Soyez là, nous allons passer de bons moments et le Seigneur va nous bénir tout au long de cette émission. Nous allons recevoir pour vous une voix suave, un talent hors du commun, une véritable valeur ajoutée dans la musique gospel. Il s'agit de la sœur Daniela Kawata Ilayi, que je demande au public d'applaudir pour cela. Bonjour sœur Daniela. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien, merci. Nous sommes contents d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Parole d'espoir. Je crois que je vais rappeler au public que la sœur que nous venons de recevoir a déjà mis sur les marchés des disques un single tiré de l'album Jésus-Christ est Seigneur. Et dans le cadre de sa promotion, nous sommes là pour l'accueillir. Alors, sœur Daniela, à te voir, tu es trop jeune. Avant que nous puissions aborder les sujets sur ton single que tu as mis sur le marché, je vais d'abord savoir à quel âge que tu as commencé à chanter. Well, I started singing at 4 years old. Je voudrais aussi signaler au public, c'est pas de sa faute. La sœur, sa langue maternelle est l'anglais. De temps en autre, elle peut faire recours à sa langue maternelle. Mais nous allons, n'est-ce pas, travailler ou tourner notre émission en français. Alors, dites-nous un peu pour ceux qui connaissent, ceux qui entendent le français, ce que tu as dit en anglais. Tu as commencé à chanter quand? Ça va poser problème. Alors, je reçois les parents de la sœur Daniela Kawata Ilayi, Tonto Bellarmé, que je salue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, il y a aussi maman. Vous pouvez passer le micro. Maman, mamie, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, je me retourne du côté de papa Bellarmé. Je vois votre fille qui est l'artiste qui vient de mettre sur le marché des disques, comme je l'ai dit tout à l'heure, un single tiré de l'album Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons savoir, et le public qui nous suit en ce moment, à quel âge elle a commencé à chanter pour le Seigneur? Elle a commencé à chanter pour le Seigneur quand elle avait 4 ans. C'est là qu'elle a interprété la première chanson, qu'elle pourra bien expliquer elle-même. Alors, elle a la difficulté de parler français, mais il faut que tu fasses un effort parce qu'il y a beaucoup de francophones qui nous suivent en ce moment ici. Alors, c'était où exactement? C'était à la maison, à l'église? Dans quelles circonstances et comment vous avez constaté que la sœur Daniela Kawata Ilayi commence déjà à chanter pour le Seigneur? En fait, elle étudiait déjà dans une école anglophone. Et lors de son 4e anniversaire, il y a Maître Florence qui lui avait amené une chanson qu'il devrait interpréter. Alors elle s'était décidée de chanter cette chanson-là à l'école pendant qu'elle célébrait son anniversaire. Et la chanson disait When I am down and all my soul so weary. C'est une chanson anglophone
mais qui est bien connue dans le monde. Alors, quand elle a interprété cette chanson-là lors de son anniversaire à l'école, de la célébration, le directeur de l'école lui demandera si elle peut chanter cette chanson-là dans une salle où il y a plus de 100 personnes. Au niveau de l'école, toujours. Au niveau de l'école, parce que l'école était en train de préparer un grand concert. Alors, elle a accepté. Et c'est comme ça qu'elle a chanté dans la grande salle de l'école américaine de Kinshasa, Tasok, devant plus de 500 personnes. Devant plus de 500 personnes. Quel était le contenu de cette chanson-là? Est-ce que c'était une chanson religieuse ou comment? En fait, la chanson dit ceci: quand je suis abattu, quand mon âme est abattue, je regarde à l'Éternel, donc celui qui il me prend pour me ramener à la montagne, pour me ramener plus haut. Donc, en fait, c'est une façon de dire que le Seigneur me relève quand je suis abattu. Ça, c'était au niveau de l'école. Et maintenant, à quel moment elle a chanté à l'église? Elle a chanté à l'église quand elle a totalisé 6 ans. Je crois que sa mère peut prendre aussi le micro pour expliquer le processus, comment elle a intégré la chorale de l'église et elle a commencé à chanter. Mamie, vous avez, n'est-ce pas, accompagné, vous avez vécu comment l'artiste a commencé à chanter. Nous voulons savoir au niveau de l'église, à quel moment, à quel âge nous avons entendu là-bas, et c'était dans quelles circonstances. Est-ce qu'elle avait un groupe, elle chantait dans un orchestre? C'était comment, ça s'est passé comment à l'église? Merci pour la parole. Je sais qu'à partir de 4 ans, chaque anniversaire, il chantait. Et elle chantait. Et souvent, elle allait dire « Grandpa, Grandpa, I'm going to sing ». Ça signifie quoi en français? Grandpa, il appelle Grandpa, c'est notre papa, oui. Papa Timothée. Oui. Alors, bon, c'est vraiment, je peux dire, c'est une longue histoire. Elle est trop attachée à lui parce qu'en fait, je ne sors pas de la question, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi elle est vraiment attachée à lui. J'étais une femme triste qui ne touchait jamais les enfants. Et il y avait un vendredi là, je ne sais pas si lui-même, Papa Timothée, a déjà oublié, mais il y avait un vendredi, il venait de, comment on appelle ça, de l'Angola, et il était venu, on n'était qu'à 4 à la chorale. Et c'est là que le Seigneur lui avait donné la parole de connaissance pour dire qu'il y a une dame qui cherche de concevoir, mais là où elle est, elle sait ce qu'elle sent, elle ne peut pas concevoir. Mais le Seigneur me dit, elle est en train de lui faire concevoir miraculeusement. Voilà là où moi, quand je la vois attachée à Papa Timothée, je comprends. Donc elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans, le jour de son anniversaire, et c'est maman Anne qui était en ce moment-là le pasteur résident. Elle a chanté à l'âge de 4 ans. À l'église? À l'église, oui, devant tout le monde. Oui, dans quelles circonstances? C'était son anniversaire. Oui. Et le deuxième anniversaire, elle a aussi chanté. Et quand elle a totalisé maintenant 6 ans, elle a reçu Christ, toujours par le canal de Papa Timothée. Et après avoir reçu Christ, elle a demandé à Papa Timothée si elle peut intégrer la chorale qu'on appelle Coach. Nous allons revenir à vous. Parce que vous parlez de l'homme de Dieu, nous signalons la présence du révérend docteur Timothée Mouchi, qui est, n'est-ce pas, le représentant légal de l'église de la Restauration en République démocratique du Congo. Nous vous recevons, papa, avec beaucoup d'honneur. C'est plus qu'un privilège pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, et à vous aussi. Le plaisir va être partagé. Merci beaucoup, papa. Alors, je me retourne vers vous parce que j'entends que l'artiste
a chanté à l'église à l'âge de 4 ans. Vous étiez là-bas, vous étiez là plus tôt. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sa première prestation? Ah oui, merci pour la parole et merci à l'artiste de nous inviter à prendre part à cette émission qui présente son album. Étant donné que ça fait plusieurs années, je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que Daniela chante dans chaque anniversaire. Lorsqu'elle célèbre son anniversaire, elle chante. Et je crois que l'Église, en tant qu'Église locale, est toujours, comme qui dirait, contente de la prestation qu'elle fait dans chaque anniversaire. Merci, révérend pasteur. Nous allons revenir à vous. Alors, Daniela, nous apprenons que tu as commencé pour la première fois à chanter dans ton école, là où tu étudiais. Après, tu es venu ici à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'encadrait sur le plan musical? Tu as eu un encadreur? Comment ça s'est passé? Automatiquement, tu arrives à l'église, tu chantes comme ça? Ou bien il y avait quelqu'un au niveau de la maison ou au niveau de l'église qui t'encadrait? Si c'est le cas, c'est qui et comment ça s'est passé? I actually don't have an instructor. I usually just practice with my parents at home. We sing and practice on my voice, that's all. But naturally, I don't have any instructor. Alors là, vraiment, Tonton Bellarmé va nous aider à interpréter un peu pour les francophones, ceux qui entendent le français. Qu'est-ce qu'elle a dit là? En fait, jusque-là, je n'avais pas d'encadreur. Ce que je faisais, je pratiquais avec mes parents. Donc naturellement, j'ai travaillé ma voix et j'ai continué à chanter. Alors, vous allez nous aider à jouer ce rôle-là. Sinon, nous autres qui n'entendons, qui n'écoutons pas l'anglais, certains aussi de ces téléspectateurs, auditeurs, pourquoi pas internautes, peuvent se retrouver dans cette situation un peu difficile. Donc, de temps en autre, quand elle parle, vous allez nous aider à interpréter. Alors, Daniela, ça a évolué. Et maintenant là, tu as mis sur le marché, comme je l'ai dit, un single tiré de l'album Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que c'est la première chanson que toi-même tu as composée ou tu as chantée dans un studio? It's not the first song I've actually written, but it's the first song that I have went with to the studio and came out. But in store, I have about 3 songs left, which one of them I sang during the celebration of the 30th anniversary of Restoration Church. Oui, aide-nous, oui. J'ai chanté 3 chansons déjà que j'avais composées. Et la chanson, le single... Elle-même, elle a composé. Oui. Le single, ce n'est pas la première chanson. En fait, la première chanson, je l'avais déjà chantée à l'église pendant la célébration de 30 ans. Et le single ici, c'est la première chanson que j'ai produite au studio. Nous voulons savoir avec ceux qui nous suivent, est-ce que c'est la première chanson que tu as enregistrée en studio? Yes. Donc c'est la première chanson enregistrée au studio, parmi les 3 chansons déjà composées. Ok, maintenant là, cette chanson, tu l'as tirée dans un album qui s'intitule Jésus-Christ est Seigneur. Comment tu as eu ce titre-là? Tu l'as choisi comment? Tu as entendu un message? Tu as eu un rêve? Comment c'était arrivé? Actually, it's a biblical verse in Philippians chapter 2, verse 10 to 11. But I was inspired by the Bishop Emmanuel Sonimukwenze, because every time when he preaches, he always makes us do this confession saying, in the heaven, on the earth, and underneath the earth, Jesus Christ is Lord. Oui, aide-nous. En fait, le texte, c'est un texte biblique d'où on a tiré la chanson. Mais j'ai été inspiré par le bishop Emmanuel Sonimukwenze
parce que chaque fois qu'il prêchait, il nous faisait répéter cette confession. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Là, nous revenons encore au révérend docteur Timothée. Vous êtes le représentant légal de l'Église de la Restauration. Ce message que l'artiste a mis dans les supports, aujourd'hui nous parlons d'un single, vous devez avoir l'idée sur les fondements bibliques en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que ce message est-il réellement biblique? Oui, merci encore pour la parole. Et dans notre communauté, les visionnaires, son éminence, l'évêque Dr Solomon Emmanuel, veut que nous puissions chanter nos confessions de foi, nos déclarations de foi. Et parmi les déclarations de foi assez fortes que l'on trouve dans la Bible et que aussi nous confessons et qu'il a l'habitude de pouvoir prononcer partout où il va prêcher, surtout si c'est la première occasion qu'on lui donne, il fait faire cette déclaration qui se trouve dans Philippiens au chapitre 2, comme l'artiste l'a dit, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est un message qui, comme qui dirait, prend possession de l'endroit, de la ville, du quartier où on déclare cela. Mais aussi, en même temps, c'est un message qui résume ce que Jésus-Christ était. Lorsque nous lisons déjà à partir du premier verset, nous allons remarquer que Philippiens chapitre 2 donne des informations à peu près exactes sur la personne de Jésus, sur sa mission et sur ce que les gens devraient faire ou sur ce que les esprits mauvais devraient aussi avoir comme attitude. Et ça se conclut en quelque sorte par dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Alors là, nous allons acclamer pour l'artiste parce qu'il a utilisé un message puissant de la Bible. Révérend, je reviens toujours à vous. Que répondez-vous aux gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur? Qu'est-ce que vous leur dites en tant que serviteur de Dieu? Déjà en lisant les Écritures balayent plusieurs doctrines qui ne sont pas correctes. La lecture simple de la Bible comme un journal donne déjà beaucoup d'informations sur des personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur ou que des personnes qui ont de mauvaises doctrines. Je n'ai pas besoin de pouvoir discuter avec ces gens-là, mais les versets, un des versets de la Bible, dit clairement que Jésus-Christ est Seigneur, que cela soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et puis on peut démontrer cela dans plusieurs autres textes des Écritures que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur, applaudissons pour le Seigneur. Alors je reviens à l'artiste, le message est puissant, il est biblique, nous avons tous suivi l'explication ou tout le détail que notre daddy a donné à la disposition du public qui nous suit. Alors, qui a composé cette chanson? Qui a écrit les paroliers? C'est qui? Et l'auteur-compositeur, c'est qui? I came up with the song, I wrote it, and I'm the actual author of the song. Aidez-nous. J'ai écrit la chanson moi-même, donc je suis le compositeur. Auteur, compositeur, toi-même, parolier toi-même. Là, on applaudit encore, c'est pas possible. Et qui a arrangé? Parce que nous connaissons tous comment ça se passe au studio. Tu as écrit, c'est bien, mais qui a arrangé? L'arrangeur, c'est qui? Comment vous avez travaillé au niveau des studios? I would take this occasion to thank the studio Art 5, especially the engineer
Jefferson and his assistant and the engineer Ator for all their help. And they did not look at my age specifically, but accepted me as who I was and my talent. And I'd also like to thank Yaigor for his support and encouragement for me to go to the studio. And I'd also like to thank my uncle Matondo Ilai, who really encouraged me, not only him, but Maman Astrid and some of my aunts, who really encouraged me to go to the studio and bring out the song. Vous pouvez nous aider? J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier Art Studio, le studio où j'ai fait mes enregistrements. Je remercie l'ingénieur Jefferson et son assistant, l'ingénieur Ator. Et je ne manquerai pas de remercier aussi Maman Astrid qui m'a encouragé, mon oncle Matondo. Ce sont des gens qui m'ont encouragé d'aller au studio, de faire cet enregistrement. Je remercie aussi Ya Igor pour son encouragement, ses encouragements et son soutien pour que je puisse aller travailler au studio. Est-ce que Maman Astrid et tous les autres que vous venez de citer, ils sont avec nous? Non. Ils ne sont pas avec nous. Sauf le frère Igor. Est-ce que le frère Igor est là? Il est sur le plateau. Voilà. Que le Seigneur te bénisse pour ce travail, ce grand travail que vous avez abattu aux côtés de l'artiste. Alors, c'est pas facile. J'ai l'idée sur les studios. Avoir aussi ton jeune âge, ça signifie que tu étudies. Comment tu as fait? Il y a les études, il y a les studios. Comment tu as fait pour réaliser une chanson comme ça? Well, Il y a un moment où tu fouillais l'école. No. Comment ça s'est passé? Well, I used my time specifically and organized everything, which means I had 5 days for school, and I would go to the studio on Saturdays and Sundays for the recording. But apart from that, there weren't other difficulties like electrical problems, and I think I only went to the studio for about 2 days for my recording, and that's all. Aidez-nous, ne vous fatiguez pas parce que nous autres on n'entend rien. Oui. Je ne suis pas les seuls, même vous là que nous regardez, vous n'entendez pas aussi. Aidez-nous, tonton. J'ai eu l'opportunité d'organiser mon temps, de sorte que j'avais 5 jours d'aller à l'école, où je partais à l'école, j'ai travaillé sur tout ce qui concernait l'école, et j'avais 2 jours où je devais travailler pour le studio, donc le samedi et le dimanche. Mais ce qui est curieux, que je n'ai fait que 2 jours pour terminer mon enregistrement au studio. 2 jours seulement? Yes. Extraordinaire. Extraordinaire. 2 jours. 2 semaines de 2 jours. 2 jours. 2 days. Gloire au Seigneur. Alors, au niveau des studios, nous connaissons ce qui se passe là. C'est vrai que tu as composé la chanson, mais tu n'as pas chanté seul. Il y a quand même des gens qui t'ont accompagné, qui ont fait le cœur de cette chanson. Yes. Qui? First of all, I have my parents, my cousin Yaros. I also have Maman Stéphanie, Ya Marielle, and Ya Tegra. Tonton, aide-nous. Nous avons travaillé avec certaines personnes pour faire le chœur. En premier lieu, il y a mes parents qui ont chanté avec moi. Il y a Marielle, il y a Maman Stéphanie, il y a Tegra, et il y a Rose, ma cousine, qui a aussi chanté avec moi. Ils sont là, ils sont sur ces plateaux. Oui, En tout cas, nous allons encore les encourager par nos acclamations. Vous avez participé aux côtés de la sœur Daniela. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour chanter, les artistes aiment l'argent. Souvent, même si parmi les artistes, il y a des chrétiens, mais en matière d'argent,
Ils exigent toujours l'argent. Comment tu as fait pour les payer? Qui a payé, qui a produit cet album et qui a payé ceux qui ont participé? I can say that the whole money problem was not on me. It was on my parents. So I was money free. I didn't pay for anything. My parents were the one who were in charge of that. So I didn't really care about that. Ce que j'aimerais dire est que tout ce qui concerne l'argent, ce n'était pas mon problème. Mes parents ont pris la charge, ce sont eux qui savent ce qu'ils ont fait pour produire ces singles. Et c'est-à-dire, vous êtes producteur de l'artiste. C'est cela? Oui, en quelque sorte, nous sommes producteurs de l'artiste. Vous avez joué beaucoup de rôles, que le Seigneur vous bénisse. Mamie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça a coûté? Oui, peut-être qu'il y a un producteur qui peut dire, bon, moi je vous rembourse, ça a coûté combien? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Mais je peux dire, c'est vrai, que l'argent est passé par nous, mais Dieu a fait des miracles. Parce que nous-mêmes, on se disait, quand Igor avait commencé cette histoire-là, je l'ai regardé, je me disais, ah, Igor, tu ne comprends pas. Nous sommes que des enseignants. Mais curieusement, les choses marchaient. Il est difficile que je dise c'était autant. Parce que les guitaristes, quand ils venaient, on payait. Dès qu'ils venaient, Dieu disposait l'argent. On payait. L'artiste a son groupe d'accompagnement. Oui. Où vous étiez en train de sélectionner quelques artistes? Bon, on n'a pas sélectionné. Ce sont les frères et les sœurs de l'église. Bon, c'est quelque chose que je peux expliquer un tout petit peu. Au début, là, on était que elle, on l'encourageait, elle, mon mari et moi. Et puis, c'est sa sœur qui s'ajoute, qui va s'ajouter, sa sœur Rose. Et puis, il y a Igor qui jouait au synthé ou bien à la guitare. Et il y a Herman qui utilisait même la table pour jouer les drums. Donc, il utilisait la table pour jouer ça. Mais il manquait quelqu'un. Je me disais, mais qui pouvait coacher l'enfant avec cette chanson? Alors, un jour, on était là, on priait. J'ai dit, Seigneur, ça y est, les choses qu'on cherche là, moi, quelque part, je suis essoufflée. Et le Seigneur m'avait dit, regarde derrière toi. Ce que je vous dis, Dieu parle. Et j'essaye de regarder derrière. Je vois Maman Stéphanie, si elle peut. Maman Stéphanie, manifestez-vous. Et j'ai parlé. Moi, en tout cas, quand le Seigneur me parle, je parle aussi. Je lui ai dit, Seigneur, cette dame-là connaît comment chanter. La barre est très haut. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, c'est elle. Et j'étais partie la voir, je lui ai expliqué. Elle a dit, je suis partante. Ah. Je me suis dit, ça c'est trop fort là. Directement, je suis partante. Elle m'a donné son numéro, j'ai fouillé même pendant un mois. Elle est revenue et c'est là qu'on a commencé. Et elle a vraiment, parmi les gens qui ont arrangé. Je m'imagine, c'est elle qui a eu beaucoup d'argent. Elle n'a rien eu. Comment vraiment, ça? Je vous dis que c'est le Seigneur. Je voudrais que Maman Astrid intervienne, passez-lui le micro. Donnez-le. Maman Stéphanie plutôt. Maman Stéphanie, nous venons d'entendre, nous venons d'écouter ce que vous avez fait comme jouer comme rôle. Mais comment vous pouvez faire un grand travail comme ça sans pour autant toucher quelque chose? Merci beaucoup. Premièrement, je peux dire que je ne pensais pas à l'argent, mais je crois que Daniel, c'est ma fille. Vous pensez au royaume de Dieu? Donc, moi, j'avais vu que Daniel, c'est ma fille. C'est tout. J'ai vu seulement que Daniel, c'est la fille de mon ami. Donc, je ne pensais pas à ça. C'est juste ça. Donc, vous n'avez touché aucun rang? J'ai touché rien. Je suis sûr. Ah, au ciel. Avec Daniela, je le crois. Qu'avec Daniela,
C'est un terrain que Dieu a déjà travaillé. Ok, d'accord. Là, nous sommes très contents. Vous allez toujours toucher. Nous allons également signaler la présence d'une servante de Dieu, pasteur Anne Yuma. Tonton Bellarmé, pouvez nous aider avec le micro. Bonjour, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous voyez une sœur qui a grandi dans l'église à son âge, elle commence déjà à faire des grandes réalisations? Bon, quand je vois ça, je dis que Dieu est vrai, Dieu est réel, que Dieu ne fait point exception de personne et qu'il est le Dieu. La Bible dit parfois que il prend les choses qu'on méprise, qu'on ne considère pas, et il les prend justement pour confondre les forts. Donc moi, je vois ça, c'est la main de Dieu. Et nous sommes bénis de voir un enfant qui est né dans l'église, qui grandit dans l'église, qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur de tout son cœur avec le talent, la grâce, les dons que Dieu a mis en elle. En tout cas, je bénis le Seigneur. On applaudit pour la parole de Dieu. Là, nous sommes très contents. Alors, tonton Bellarmé et mamie, vous êtes un couple extraordinaire. Vous jouez beaucoup de rôles. Vous êtes parents biologiques de l'artiste, mais aussi, je me rends compte que c'est vous qui êtes producteur et donc vous avez beaucoup d'argent. Parce que produire un artiste, c'est pas facile. Où est-ce que vous avez eu des moyens? Quelqu'un vous a donné? Oui, on peut dire que nous avons beaucoup d'argent parce que nous croyons que le Seigneur va nous bénir pour Amen. que Amen. ce travail puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Et comme mon épouse a dit, au début, on s'est dit, l'enfant nous emballe dans une histoire que nous ne comprenons pas parce que nous entendons les histoires racontées par ceux qui sont passés par des studios, qui font des clips, que ça coûte cher. Mais nous sommes dit, on n'a pas de choix, nous allons nous engager avec les petits moyens que Dieu va mettre entre nos mains. Et c'est de cette façon-là que le Seigneur nous a soutenus par miracle. On ne sait pas, chaque fois qu'on s'est préparé pour une étape, le Seigneur pourvoyait, peut-être par nous ou par d'autres personnes qui pouvaient aussi intervenir pour nous soutenir. Il y a des gens qui écoutaient, seulement c'est que l'enfant chantait, parce qu'il y a des moments où on faisait des répétitions à la maison, j'ai gratté un peu à la guitare, c'était des enregistrements bruts avec notre téléphone. Mais quand les gens écoutaient ça, avant qu'on puisse travailler et retravailler cela, ils disaient déjà que ça sera déjà une bonne chose. Et parfois, il y a des gens qui nous soutenaient aussi. Donc, nous louons Dieu pour cela. Moi, j'ai compris pendant que l'artiste était en train de travailler, et notre dad était aussi en train de prier. C'est pour ça que vous avez eu des moyens. Ça, c'est clair. Amen. Okay. Amen. Alors, nous revenons à l'artiste. C'est vrai que tu as fait les studios en 2 jours. Mais quand même, tu as rencontré des difficultés. Qu'est-ce qui était difficile pendant ces 2 jours-là? Actually, there weren't really any much difficulties. Oui, je dirais qu'il n'y avait même pas assez de difficultés pour faire ce travail. Là donc, vous étiez déjà bien coaché, bien entraîné. Alors, je reviens sur ton jeune âge, parce qu'il y a les succès qui vont venir. Comment tu vas gérer ça? Tu risques d'abandonner les études telles que je te vois. Comment tu vas gérer les succès plutôt? No, actually, even though I succeed in my musical career, it doesn't mean that I will have to abandon my studies, my musical career, because you always need a backup plan. So what I think I will continue doing is, apart from spending time in my musical career, I would also like to spend time on my studies. Graduate, go to college, university, get my master's, PhD, and that's what I think really matters. Aidez-nous, moi je n'ai rien entendu. Je dois être clair. Allez-y, tonton. Je dirais que je n'abandonnerai pas les études parce que j'ai embrassé ma carrière musicale.
Parce que dans la vie, il faut toujours avoir un deuxième plan. Je sais que j'ai ma carrière musicale, mais au-delà de cela, je sais que je dois étudier. Je ne peux pas abandonner mes études et je dois avoir mon diplôme de maîtrise et avoir mon doctorat. Ça c'est une bonne chose. On va encore applaudir pour l'artiste. Tu donnes des réponses de grandes personnes. C'est incroyable. J'aurais voulu entendre ça en anglais, mais malheureusement, j'espère que tonton, vous avez interprété fidèlement ces mots pour que je ne suis pas le seul. Vous aussi, vous avez cette difficulté-là. Alors, l'artiste, l'album déjà là, les singles, les travail continue. Tu vas t'arrêter là ou le travail continue pour toi? I don't plan on stopping on this song. I plan on continuing my job as serving the Lord and probably continue making songs that not only people can sing but also bring themselves to the Lord so they can receive Christ as their personal Lord and Savior and follow Him sincerely. Allez-y. Je ne pense pas que je vais arrêter ce travail de chanter, mais pour moi, c'est pas seulement chanter pour que les gens écoutent, mais je chante pour servir le Seigneur. Et je crois qu'au travers de mes chansons, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ça, c'est très, très, très profond. On ne va pas se fatiguer à applaudir un tel message, s'il vous plaît. Ça, c'est extraordinaire. Je me retourne du côté du révérend docteur Timothée. Quelle impression que vous avez, vous, en tant que pasteur de la sœur? Elle est encore jeune, mais elle donne des réponses très profondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça signifie que vous avez reçu votre mission. Les francophones disent aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Hein? Oui. Et puis, déjà, la maman a donné un petit témoignage. C'était quand l'église avait regardé de l'autre côté là. Une fois dans une intercession, j'ai dit, une femme est en train de concevoir maintenant. Et curieusement, elle a conçu, bon, je ne sais pas si elle a conçu l'église, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais du moins... Vous avez tout dit, révérend. du moins... Et tout le monde a compris. Du moins, Daniela est là. C'était lors d'une intercession. C'est une réalité. Déjà née par miracle, par parole de connaissance. Certains diront par prophétie, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Ensuite, à 6 ans, je crois, les parents l'amènent dans notre extension de Boadi où j'étais demandé d'ouvrir cette extension. Et Daniela qui arrive, elle entend les messages de l'évangile et elle dit à ses parents, why grandpa is giving people to receive Jesus without vous nous compliquez encore. Pourquoi grandpa demande aux gens de recevoir Jésus et non nous les enfants? Et les parents lui ont dit non, tu peux avancer. Et elle est venue, voilà. Elle est venue dans cet appel-là. Elle pouvait avoir quel âge? Je crois 6 ans. 6 ans. Et moi, je crois qu'un enfant peut se convertir. Et j'ai fait la prière avec elle en anglais. J'ai eu la grâce de pouvoir connaître un tout petit peu l'anglais, ou de connaître l'anglais, c'est sérieux. Hein? Oui, oui, on a senti alors, ça. J'ai fait la prière avec elle. Donc, je trouve que c'est un fruit de l'église et en particulier de la restauration. Sa restauration a commencé par la restauration de ses parents et la conversion dans un bas âge. Et maintenant qu'elle sert Dieu, je crois que la mission dans une de ses parties a réussi. Elle va aller plus loin. Elle va pas... Amen. Elle en tant qu'artiste... Quand on entend un message comme ça, on doit applaudir. C'est l'homme de Dieu qui parle. C'est pas au hasard. Oui, révérend. En tant qu'artiste, je n'ai pas peur, ou nous n'avons pas peur de la perdre.
parce que nous savons qu'elle a la sémence du message Amen. de l'évangile. Amen. Prêché par notre mouvement La Restauration. Là, avec double honneur, nous allons saluer, n'est-ce pas, le bishop Sonny Emmanuel Mukwenze. Vous êtes visionnaire de l'église. Ça, c'est déjà une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. Ce message puissant que vous avez prêché, peut-être que vous l'avez oublié vous-même. Et ce message aujourd'hui devient une réalité. Ça va toucher beaucoup de personnes. Et le Seigneur va continuer à vous bénir. Merci, révérend. Ce message est toujours profond. Et on le sent comme si vous le saviez déjà. Et une question me vient en tête. À 6 ans, donc chez vous, on peut baptiser un enfant de 6 ans. Oui, au fait, merci pour la question. La question du baptême est une question qui est discutée de plusieurs manières. Mais nous croyons simplement que le baptême devrait s'administrer après la conversion. Or, il n'y a pas une date ou une année de conversion. Tout celui qui s'est converti peut recevoir le baptême. C'est ça ma réponse. Nous allons balancer, demandons à la régie de nous balancer un élément par rapport bien sûr au single. Et puis nous allons nous retrouver après sur ces plateaux. Alléluia! Jésus est le roi des rois. Faisons cette confession ensemble. On y va! Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tous ensemble, confessons ce nom glorieux qui nous est donné au temps convenable. Car ce nom, nous avons été délivrés de l'esclavagisme. Aujourd'hui, nous sommes appelés co-héritiers. On the earth, underneath the earth, Jesus Christ is the Lord. Yes, in the heaven, on the earth, underneath the earth, Jesus Christ is the Lord. He is the Lord. He is the Lord. Jesus Christ is the Lord. He is the Lord. Terre, Jésus-Christ est Seigneur, oui, dans les cieux et sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur, nos nations il est Seigneur. Zambi ujuke bangali uji bwaku suni la bantu baba buloba kimumona kato Yesu uji mukumbane. Revenons sur notre plateau, nous continuons avec notre artiste et là un clin d'œil à la servante de Dieu, pasteur Espérance Ilaï qui nous suit depuis Canada. Que le Seigneur vous aide, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens pour que ce travail puisse atteindre tout le monde. Et nous continuons
dans notre émission. À présent, nous allons accorder la parole au public, de 3 questions au public qui vont devoir poser à l'artiste ici présent. Je réponds au nom de Toms Ouanadi. Alors, j'ai bien suivi l'artiste pendant qu'elle présentait qu'est-ce qui lui a poussé de pouvoir produire sa chanson intitulée Jésus-Christ est Seigneur. Alors, j'ai essayé de faire les analyses pendant qu'elle expliquait son parcours. Alors, une question m'est venue en esprit que j'aimerais qu'elle puisse me répondre. Ce serait un peu très clair. Alors, vous avez dit que la chanson que vous venez de produire n'est pas la toute première chanson. Alors, vous avez composé 3 chansons. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement cette chanson, Jésus-Christ est Seigneur, pour la lancer comme un single? Il y avait 3 chansons. Pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement cette chanson que nous venons même d'écouter pour lancer ça au studio? Actually, among those 3 songs, I felt like this one was the essential one that had to come first. Because personally, I felt like this song had so much power to communicate with people around the world rather than the other songs. The other songs are powerful, but I felt like they were not that powerful and well equipped than this one. So that's why I personally prefer to bring this one out, and the others will come running later. Allez-y, tonton. C'est vrai que j'ai composé déjà 3 chansons, mais je préférais que cette chanson soit la première à être produite au studio parce que j'ai senti que c'est une chanson qui est très puissante, qui donne un message très puissant, et j'ai préféré que ça soit la première chanson. Je ne dis pas que les autres là ne sont pas des chansons qui sont puissantes, mais celle-ci a une certaine valeur qui incarne la puissance. Alors c'est pourquoi j'ai préféré que ça soit la première chanson avant de travailler sur d'autres chansons. Le public a compris avec moi que ce message, il est puissant. C'est parce qu'aussi il a été prêché par les visionnaires de l'Église. C'est comme ça que l'artiste ne pouvait pas s'en passer. Je crois que vous êtes satisfait. Une autre question au public. C'est le pasteur Corneille de la famille de la Restauration. Merci pour la parole. Je voudrais poser la question à notre fille, notre chante. Je sais que la confession là, dans les cieux, sur la terre, que notre représentant légal vient de lire, qui se trouve dans le passage des Écritures. Nous, d'habitude, à la Restauration, nous confessons cela dans plusieurs langues. Est-ce que vous avez vraiment eu ce temps-là de préparer ça dans toutes les langues comme nous le faisons pour que ça ait beaucoup d'impact? Merci. Yes, I actually did take my time. There's some languages I asked certain people for translation, but there's some languages that I asked my parents, since some of them are their native languages. For example, English, French, and Lingala, I actually came up with them. And things concerning Swahili and Kikongo, I asked my parents, but what concerned Chiluba, I asked someone else, because that's not my language, and I clearly do not understand it. Aidez-nous, ne vous fatiguez pas. Je dirais que toutes les langues que j'ai utilisées pour chanter cette chanson-là, de cela, je pouvais chanter moi-même en français, en anglais, et en lingala. Ce sont des langues où je pouvais quand même chanter sans l'aide de quelqu'un. Mais pour le Swahili et le Kikongo, j'ai recouru à mes parents qui ont interprété mes paroles. Mais pour le Chiluba, je devais aussi recourir à une autre personne.
les parents sont producteurs, sont paroliers, encadreurs, vous avez joué beaucoup de rôles. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer avec le public, une dernière question. Public, il n'y a plus de questions. Ça a été clair. Alors, nous continuons avec l'artiste. C'est la première chanson. C'est vrai que vous avez les parents qui vous ont aidé à payer les studios. Pourquoi pas donner quelque chose à ceux qui sont intervenus dans votre chanson? Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire appel aux hommes de Dieu, aux personnes de bonne foi, de bonne volonté qui peuvent venir en aide pour produire des prochaines chansons? C'est possible? Lancer un message. Yes, it is quite possible, but there are some pastors I don't even know, so it will be kind of hard for me to contact them and ask them for help, because the only pastors I know is my grandpa, Pastor Timote, my Pepe and Meme Kawata, and a few pastors from the Restoration Church. So I don't really know pastors outside of the community. So it'll be really hard for me to contact them and ask them for financial support. Oui, tonton. Ça sera un peu difficile pour que je demande un soutien financier aux pasteurs, comme vous avez dit. Je connais quelques pasteurs comme mon grand-père, révérend docteur Timothée Moshi. Je connais docteur Daniel Kawata. Je connais quelques pasteurs de notre communauté. Mais c'est difficile que je puisse connaître d'autres pasteurs en dehors de notre communauté et peut-être les contacter pour un soutien financier. Pas seulement les pasteurs, moi je vais demander cette aide-là. Vous qui nous suivez partout dans le monde, le travail que l'artiste vient de commencer, c'est un travail difficile, travail qui demande beaucoup de moyens. Et ici, j'ai avec moi les supports qui contiennent, n'est-ce pas, les singles tirés de l'album Jésus-Christ est Seigneur. Vous qui avez des moyens, vous qui pensez que vous pouvez participer à ce que ce message atteigne tout le monde, partout dans le monde, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro au bas de votre écran plutôt, vous pouvez nous contacter. Et nous comptons aussi parmi les soutiens spirituels de nos pères spirituels, comme le révérend docteur Timothée. Il y a aussi la servante de Dieu, pasteur Anne. N'oublions pas le pasteur résident du quartier général, le pasteur Bernice. Priez toujours pour l'artiste, parce que c'est pas facile avec ses travaux. On n'a pas seulement que besoin de soutien matériel, financier, on a aussi besoin surtout de soutien spirituel. Nous continuons, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Je vous ai dit que cette chanson est la troisième. J'ose croire que les autres aussi sont enregistrés. Tu as déjà pensé de les enregistrer ou comment? Yes, I am actually planning of going to the studio really soon after I make some arrangements with about the songs, and I'm actually going to prepare myself to go to the studio and start the recording. Oui, tonton. Je crois que je me prépare à aller au studio pour le reste de mes chansons au plus vite que possible. Donc je suis toujours en préparation. Je suis en train de faire mes arrangements pour que dans les temps qui viennent, je puisse encore retourner au studio. Toujours avec les mêmes producteurs, papa et maman? Yes, actually, yes. Ah, je comprends que là, il y a encore des réserves pour ça. Merci beaucoup. Nous croyons que le Seigneur qui t'a appelé va t'accompagner. Je voudrais parler un peu à Mamie, si vous pouvez lui passer le message. Mamie, quand vous voyez
l'artiste réaliser tout ce qu'elle est en train de faire en tant que mère biologique, qu'est-ce qui vous vient en esprit? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous vous attendez à ça? Merci beaucoup pour la parole. Mais ce que je peux dire, je ne suis pas étonnée. Parce que déjà, la façon dont je l'ai conçue, c'était une façon miraculeuse. Et en fait, on a tellement vécu trop de choses. Parce que même la voix là, qui chante, c'est vraiment Dieu. Je souris parce que, merci beaucoup, Dieu nous a donné Papa Timothée. Et comme il est lancé, il a un grand cœur. Un cœur qui est très long, je ne sais pas comment dire ça. Il y avait une fois, on a fait 2 ans, l'enfant ne pouvait plus parler. Un jour, j'étais au bout. J'ai parlé avec Dieu en lui disant, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Et je suis venue le voir, j'ai dit, Daddy, je suis venue avec cet argent. Pas comme dîme, moins encore les offrandes ou actions de grâce. Mais comme je ne peux pas voir Dieu, je te donne ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais c'est ce que nous payons parce que chaque mois qu'on partait, chaque jour l'enfant faisait des fièvres. Alors j'ai dit, on ne voit toujours pas la maladie. Et moi, je viens avec ça comme un symbole. J'ai dit, je me suis endormie avec une colère sainte et je me suis réveillée avec une colère sainte. Et Papa Timothée m'a dit, non, tu t'es endormi avec une colère sainte et tu t'es réveillé avec une colère très sainte. Donnez l'enfant, je vais prier. Il a prié, c'était un jeudi soir. Et le vendredi, on est allé chez le médecin. Le médecin n'a même pas touché l'enfant. Il a vu seulement l'enfant qui était à l'épaule de son père. Directement, il a compris la maladie. Il a dit, l'enfant a des végétations. Donc, après la prière qui s'était passée les jeudis, les vendredis, sans consultation ou quoi que ce soit, le médecin nous a envoyé d'aller faire les examens et c'était vraiment ça. Mais quelque part aussi, je comprends ce qu'elle fait parce qu'elle a été tellement combattue. À la maternité, on a failli la voler. Et curieusement, je vois Papa Timothée qui arrive à 6 heures du matin à la maternité. Vous l'avez appelé? Non, moi-même j'étais étonnée de le voir. Et vers 7h30, c'est Maman Chantal qui se pointe. Sa tante, elle est là, elle est derrière vous. Alors, je me suis dit, et Papa Timothée m'a dit une chose. Il a dit, je ne suis pas venu prier pour toi, je suis venu prier pour le membre de mon église. Alors, je le regardais. Maintenant, il a entendu comment on disait, on a failli voler ses bébés, on a failli voler ses bébés. Il a dit non, les bébés qu'on a failli voler, c'est leur bébé. Mais, Oyanga Mondimi, Bakoyi Bayete, c'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits. Vous êtes la femme la plus heureuse. Là, c'est un témoignage. On peut applaudir pour la maman. Merci, nous saluons la présence de maman Chantal Ilaï qui est venue nous soutenir l'artiste. Pourquoi pas la présence des dames de meilleures, Bimenga. Elles sont toutes de tantes de l'artiste ici présente. Alors, artistes, on veut écouter parce que vous voyez avec les studios, beaucoup de gens nous trompent, il y a autotune, beaucoup d'appareils, tout ça. Est-ce que réellement, d'abord je pose la question, c'est toi-même qui as chanté ce que nous entendons là? Dis-nous ça en face. C'est toi-même, c'est ta voix, ta propre voix. Yes, actually, I'm the one who sang everything. I didn't go like the others who had to repeat again and again and again and again because let me just tell you, their voices, they sometimes crack. Là, c'est tonton qui doit déjà dire tout ça. So I went, actually, they were supposed to
cut me for each space where I was supposed to sing. But then the engineer who was recording said that it was better for me, since I was a child and I had a lot of energy, it was better for me to go from the beginning and sing everything to the end. And that's how I did it. I did everything at once and then I just went out. Oui, tonton. Ça c'est une fois. Elle a dit qu'il y a des appareils ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est elle-même qui a chanté. Dites-nous un peu ce qu'elle a dit. En fait, elle a dit que c'est elle-même qui a chanté. Donc elle dit, j'ai chanté moi-même. Et quand nous sommes allés au studio, l'ingénieur m'a vu. Quand il a entendu comment j'ai chanté dans les témoins qu'on avait déjà donnés, elle a compris et puis il me dit que tu as beaucoup plus d'énergie. Au lieu de sectionner les scènes au studio, nous aimerions t'écouter chanter du début jusqu'à la fin. Et quand je suis entré, j'ai chanté du début à la fin et c'était fini. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous voulons découvrir avec le public si réellement c'est toi qui avais chanté un a cappella de ta chanson. Même là, il n'y a pas d'instrument en live. Tu peux chanter même un petit morceau. Vas-y. Oh, tous ensemble, confessons ce nom glorieux qui nous est donné autant convenable, car à ce nom nous avons été délivrés de l'esclavagisme. Aujourd'hui nous sommes appelés co-héritiers. Applaudissons l'artiste. Réellement nous sentons que tu as chanté toi-même et qu'on n'a pas utilisé d'autres moyens. Là nous sommes contents. Nous voulons aussi connaître sur ces plateaux s'il y a des gens qui ont fait le chœur, s'ils sont là. Tonton, vous allez nous aider à leur donner le micro. Derrière là-bas, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a chanté avec l'artiste? Ok, prenez la parole, présentez-vous et puis... Bonsoir, je suis la sœur Mariette et merci pour la parole. Je fais vous avez participé? J'ai participé, oui, et je l'ai aussi coaché. Coach. Afin qu'elle puisse bien présenter son album. Merci. Vous avez chanté quelle fois exactement? En réalité, j'ai chanté presque toutes les voix. Toutes les voix. Coach, vous êtes coach. C'est normal. J'ai fait le soprano, l'alto et les ténors. Et vous avez touché combien? C'est ma soeur. Moi, je dois insister là. Quand on travaille beaucoup, on doit gagner de l'argent. Vous avez touché combien? Nous sommes dans l'église, il ne faut pas mentir. Et surtout, nous avons des serviteurs de Dieu à côté de nous. En tout cas, c'est la famille, c'est vraiment c'est ma la soeur. famille, et surtout vous avez soutenu l'œuvre du Seigneur. Passez le micro, présentez-vous. Oui. Oui, bonjour. Je suis la sœur Rose. Oui. Je suis la grande sœur de Daniela. Oui. Alors, j'ai également... Là, c'est la famille, donc c'est une tuile à ce que je pose la question. Oui, j'ai participé au chœur, j'ai fait le chœur de la chanson. Ça a été facile? Pas exactement, mais c'était pas très difficile. C'est pour la première fois pour toi? Non, non. D'enregistrer? Oui. Non, c'était pas la première fois. Ça, c'est une bonne chose. C'est fini? Il y a encore? Il y a encore? Oui, maman, présentez-vous et dites ce que vous avez fait exactement. Oui, moi, c'est maman Stéphanie Lukombo. Je travaille comme coach et je participe, je fais la voix, l'alto. Beaucoup de coach. Vous avez chanté toutes les voix? Non, l'alto. Moi, je fais l'alto. L'alto, c'est fini? Il y a encore une autre personne qui a participé? Passez le micro. Mais il y a les gens que nous appelons souvent Batu Yassima. Ils ne sont pas là? Oui. Donc, oui, allez-y, présentez-vous. Oui, merci. Je suis le frère Igor Moulongo. Oui, vous avez fait quoi exactement? J'avais fait les arrangements du côté instrumental.
Et puis au studio aussi. Tous les ingrédients là, tout, c'est tout, oui, c'est moi. Et sûrement vous avez touché beaucoup d'argent. Bon, en tout cas, à moi, maman et papa. C'est dans le cadre familial, tout ça c'est extraordinaire. Bon, maman et papa m'ont posé cette question-là. On te donne combien pour le travail que tu vas faire? Je leur répondu, j'ai fait d'abord le travail. Et le reste après. Donc tu attends encore ton argent? Non. Et la question, ce n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Oui. Donc tu vas encore faire la deuxième chanson pour que tu aies beaucoup d'argent. Oui. Même maintenant, là, nous sommes en train de travailler toujours pour la première chanson. Wow. Oui. C'est incroyable. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi les drummers. Il y a... Ah, voilà, j'ai demandé Batu Assima. Les drummers, les batteurs est là. Papa, oui, présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle le frère Herman. En fait, j'ai participé dans les arrangements. Voilà. C'est moi qui ai joué la batterie. Oui. Ouais, c'est ça. Là aussi, pas d'argent. L'artiste est béni de rencontrer des gens qui ne demandent rien. Comme d'habitude. Merci de donner le micro à tonton plutôt Bellarmé. Vous aussi, vous avez participé au chœur. Ça a été facile, c'est pour la première fois? Oui, j'ai participé au chœur. Oui. Je sais que j'ai chanté, ça fait très longtemps à l'église, j'ai chanté la voix ténor et j'ai joué aussi à la guitare d'accompagnement. Donc je dirais que le fait que notre fille a choisi cette carrière musicale nous a fait revenir sur les rails. Parce qu'à un moment donné, même la guitare que j'ai grattée, j'avais abandonné. Et ça m'a amené à acheter une guitare et à commencer encore à gratter à la guitare. Et c'est quand elle a commencé sa première chanson que j'ai encore parfait ma voix. Donc j'ai commencé maintenant à travailler ma voix ténor pour que je revienne encore sur la chanson. Bravo, et mamie aussi. Vous avez joué un rôle. Merci beaucoup. Lesquels vous avez participé au chœur? Je crois, mamie est toujours très dure avec la fille. Oui. Oui, il y a des moments, c'est maman Chantal qui intervient parce que moi, quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Je ne fais pas non les bébés, les seuls, les ceci, non. Quand on doit travailler, on travaille sérieusement. Et à mon tour, son coach m'a dit, tu dois interpréter un morceau là. J'ai dit, maman Stéphanie, laisse-moi tranquille. Elle a dit, mamie, Orokoka. Effectivement, ce n'était pas facile, mais je l'ai fait avec elle. Et j'ai béni le Seigneur parce que au fur et à mesure, bon, si vous me permettez, il y a un petit témoignage. Il y a un homme... Un peu de temps. Oui. Il y a un homme très difficile, on ne pouvait pas lui parler du Seigneur. Alors je disais toujours à mon mari que je vais prêcher à cet homme-là la parole de Dieu. Mais comment l'affronter? Ce n'était pas facile. Mais j'ai utilisé la chanson, les singles. Je lui ai envoyé ça dans son téléphone. Et il a entendu toute la chanson. Mais il n'a pas voulu réagir. Et quand on s'est croisés comme ça, j'ai eu l'occasion sérieusement de lui parler de Jésus, lui dire qu'il doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sinon il va aller à l'enfer. Amen. Et c'est quelqu'un dont on ne peut pas lui parler du Seigneur, il est athée. Mais par cette chanson, j'ai eu l'occasion de lui parler. C'était la semaine passée, j'ai eu l'occasion de lui parler. Alors c'est quelque chose, je me suis dit, Seigneur, si par cette chanson, pas à cause de la chanson, mais par cette chanson, je me suis dit que ce que je fais là, ce n'est qu'une sémence. Et cette sémence-là ne va pas mourir. Il va recevoir. Parce que je lui ai dit, Amen. Je prierai toujours pour toi pour que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur. On applaudit pour ça. Vous qui nous suivez sur nos chaînes partenaires, abonnez-vous. Vous avez toutes les coordonnées pour atteindre l'artiste, pour l'encourager, commenter comme nous l'avons dit au début, partager,
c'est une façon de nous encourager, de nous soutenir. Nous comptons sur vous et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Passez le micro à la servante de Dieu, pasteur Anne. Pasteur, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de l'artiste et aussi au public qui nous suit? Moi, je vais dire d'abord à Daniela que ce n'est qu'un premier pas, que le chemin est encore long, mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur est avec elle. Peu importe les obstacles qui pourront et qui ne manqueront certainement pas de jalonner sa marche, mais elle sait, parce qu'elle suit le Seigneur, qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et c'est ce que je veux dire aussi à tout le reste de ceux qui nous suivent. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Ça, c'est un grand message. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons nous retourner au révérend docteur Timothée Mouchi. Nous avons besoin de vous écouter en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'artiste, aussi à tous les enfants de Dieu que vous suivez à travers cette émission? Merci encore pour la parole. Félicitations à Daniela et à tous. Oser avec le Seigneur et cela va marcher. À Daniela aussi, il ne faut pas avoir honte de demander l'argent au public. Vous ne demandez pas l'argent seulement au pasteur. Demandez à tout le monde de venir vous aider. Et le Seigneur vous donnera le discernement de savoir qui vous devez mettre dans votre équipe, qui vous ne devez pas mettre dans votre équipe. Vous irez de l'avant, vous avez notre bénédiction et vous avez nos prières. Comme je l'ai dit à tous, osez faire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ mettant la main, vous irez de l'avant. Et c'est l'occasion aussi de remercier l'équipe qui l'a accompagné. Et ça s'avère que toute l'équipe est de la grande famille de la restauration de la communauté. Merci beaucoup d'avoir supporté. Là, on applaudit. Merci beaucoup d'avoir supporté l'artiste. Vous avez plusieurs artistes, n'est-ce pas, qui sont en germination. Je ne sais pas si le terme est exact. Faites le même soutien pour que notre message puisse aller de l'avant et que le Seigneur vous bénisse. Merci, révérend. Je ne peux pas vous laisser parce que nous aussi nous avons besoin de bénédictions. Dites un mot pour nous, révérend. Dites-nous un mot. Ok. Et parole d'espoir. Parole d'espoir, exactement. Parole d'espoir. Merci d'avoir couvert cet événement. Et je crois que le Seigneur vous donnera d'autres occasions. Amen. Mais aussi, comme les téléspectateurs et tous les internautes savent que pour mettre les histoires, pour mettre les choses en ligne, il faudra des billets de banque. Vous avez une chaîne que vous pouvez supporter, mais aussi vous avez notre bénédiction. Que le Seigneur fasse à ce que votre travail aille de l'avant. Amen. Un seul conseil, restez dans votre ligne de la course. C'est-à-dire, si vos émissions ont une thématique bien appropriée, faites l'émission par rapport à cette thématique-là. Et ne soyez pas tentés de pouvoir entrer dans la politique comme tous les Congolais veulent devenir politiciens. Merci beaucoup, révérend. Ça nous va droit dans le cœur. On applaudit très fort pour l'homme de Dieu. C'est très profond ce qu'il nous a dit. Vous qui nous suivez, d'ailleurs, vous l'avez vous-même entendu de la bouche des serviteurs de Dieu. Le travail que nous faisons demande de moyens. Il y a des caméras qui coûtent trop cher. 10 000 euros, 15 000 euros. Vous avez des moyens. Aidez-nous. Le Seigneur va bénir. Et aussi, aider l'église, la restauration, qui encadre l'artiste, qui, comme vous l'avez entendu, tous les artistes qui ont participé au chœur, ils sont de cette église ici. Donc l'église est une bénédiction pour tout le monde, pas seulement pour nous les Congolais, même vous qui nous suivez à l'étranger, vous qui entendez le français, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, nous avons besoin de votre soutien. Je reviens à l'artiste. En tout cas, là, c'est une demande. Est-ce que c'est possible de faire un petit effort, de nous parler même en 2, 3
mot en français. Pour que les francophones aussi t'entendent, non? Qu'est-ce que tu peux leur dire au lieu de passer toujours par les gens qui interprètent pour nous? Vas-y. Dis à ces gens qu'il y a la chaîne qui mérite d'être soutenue. Sinon, je l'ai dit encore en français, vous écoutez déjà. J'aimerais qu'elles-mêmes le disent. Oui, vas-y. Je remercie tout le monde qui sont venus, qui ont disposé leur temps pour venir à cette émission. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent cette émission. Je vous remercie Papa Samy qui m'a invité ici pour faire cette émission et c'est tout. C'est tout. Je te laisse par rapport. Tout le monde a entendu. Merci. Merci pour les encouragements. Tout le monde a entendu que tu as chanté aussi en langue nationale. Un petit mot en lingala. Un petit mot. Un petit mot. Même bonjour en lingala. Ici, beaucoup d'Africains aiment entendre parler la langue. Mbote. Vous avez compris là, les mots ne viennent toujours pas. Et en Swahili, il y a. Ça passe à Congo. Ah non plus, en Djibouti. Ok, là, tu vas adresser un message dans ta langue maternelle, dire à tous les anglophones de s'abonner. Et tu as une chaîne de te soutenir, vas-y, à l'anglais. I would like to thank everyone who's been. I would like to thank everyone who has watched this show. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. The name of my account is Daniela Kawata Eli. I'm a gospel singer, and I will also need your spiritual and financial support in the career that I am going through. And may the Lord bless you, may He keep you safe and accompany you in everywhere you go. And please do not forget to use this song, and also not only my song, but other people's song, to spread the gospel to people everywhere around the world so they can know that Jesus Christ is Lord and that one day He will return to bring us back to our heavenly home. So that's all I have to say. Là, on n'a pas besoin d'interpréter. Les anglophones, ils ont saisi leur message. Passez le micro à la maman. Dernièrement pour l'émission d'aujourd'hui, le public vous suit. Merci pour la parole. Je bénis le Seigneur. Il y a une personne que je n'ai pas remerciée, c'est Papa Lé qui m'a donné de Eli pour avoir beaucoup encouragé leur enfant. Je me souviens que le nom était d'abord Daniela Kawata et il a dit non, 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 le nom de la famille doit être là. Et j'ai vite couru à l'équipe technique pour qu'on ajoute Eli. Donc ils sont tellement fiers. Je remercie tous les Eli, je remercie tous les Bimenga et je remercie tous les Soumaïli. Et pourquoi pas mon père qui est là, parce qu'à tout moment quand j'avais des problèmes, même si la grossesse disparaît, je viens, je tombe à ses pieds. Il y a ceci, cela, je tombe à ses pieds et que Dieu lui donne la longévité. Amen. Merci beaucoup. Oui, Aimon. J'ai saisi cette occasion pour remercier tous les serviteurs et servantes de Dieu de l'Église de la Restauration qui nous ont soutenus pendant des moments où nous ne pouvions pas tenir nous-mêmes. Ils ont été à nos côtés et c'est ce qui nous a rassuré que l'enfant que le Seigneur nous a donné, c'est une grâce et une bénédiction pour nous, pour l'Église, pour la nation et pour le monde entier. Et nous dirons que, comme elle-même vient de le dire, qu'au travers de ces chansons, il faudra que les gens
qui écoutent puissent utiliser ces chansons-là pour gagner les âmes, pour que la parole de Dieu puisse être partagée à tout le monde, au monde entier. Pas seulement ces chansons, mais les chansons qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de Dieu, qui confirment que Jésus-Christ est Seigneur, pour que les gens puissent se convertir et aller au ciel. Et nous aussi, nous encourageons les parents à mieux prendre soin de leurs enfants, surtout en leur montrant la voie du Seigneur, pour que les dons que le Seigneur a mis en eux puissent se développer, qu'ils soient au service de l'Éternel. Et ils n'auront pas de maux de tête comme ça se fait sous d'autres cieux. Merci beaucoup, on applaudit ces messages. Nous remercions une boutique qui nous habille, la boutique Milka. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vois aussi Madame Hortense Ilaïba Kakala, elle qui est toujours à mes côtés les soirs. Merci pour tout. Je ne peux pas oublier l'apport de Enis Madinga, pourquoi pas tous Sikisa. Merci pour tout. Et à l'artiste, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui ont eu de la chance d'être saluées par toi. Nous t'accordons pour la parole. Oui. Tu veux saluer? Puis-je parler en anglais? Tu es libre. I would like to thank my grandfather, Pepe Kawata, and my grandmother, Mimi Kawata, and all my other cousins, which they couldn't make it here in this emission, but I know they're watching, and I would like to thank them a lot for all they've done for me since I was a kid, what they've done for my parents, and what they continue doing, and what they continue doing is impacting my life and in various ways, and I would really like to thank them a lot. Gloire au Seigneur, même si je n'ai pas entendu, mais je sais que ce sont de bonnes choses. Merci beaucoup, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Nous remercions encore ceux qui nous suivent en ce moment. Nous insistons, vous qui nous suivez sur nos chaînes partenaires, abonnez-vous sur la chaîne de l'artiste. Et là, sa chaîne, toutes les coordonnées au bas de votre écran, même les contacts pour nous atteindre. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nous remercions aussi les gens qui nous ont accueillis ici. Je vois du côté du son l'ingénieur Allegra Mopolo. Grand merci parce que vous avez toujours été là. L'autre fois, j'avais appris que vous étiez bon, j'avais appris que vous étiez là. Et aujourd'hui, vous êtes toujours là pour nous soutenir. Vous ne travaillez pas seul. Il y a aussi l'ingénieur Grâce Menayame. Merci pour les sons. Aussi, ingénieur plutôt Christ de vie. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous allons toujours continuer à travailler avec vous. L'équipe technique a été chapeautée, comme d'habitude, par DVD Mapika, Montréal. 1m90, toujours présent pour vous servir. Il est toujours là. Et quand on parle des DVD Mapika, on voit les petites chansons à la maison. Merci beaucoup. Il n'a pas été seul. Il y a aussi l'ingénieur Splendeur. L'ingénieur Splendeur Diallo. Merci. Merci pour tout ce que tu fais comme contribution. Il y a aussi Sacré Massamba. Sacré Massamba qui nous a aussi assisté. Nous sommes très contents et nous savons que vous nous avez suivis et que vous allez participer pour que ces messages puissants que l'artiste a chanté puissent atteindre tout le monde. Le Seigneur va vous bénir. Merci de nous suivre très prochainement. Bye, 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 bye. Pour votre divertissement, abonnez-vous sur Magico Production TV et suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Magico Production TV, la vitrine internationale de la culture.